des paroles. Il est où c'est pas c'est toi. Alléluia. Alléluia. Mokonzi azwa lokumu nzambe azali nzambe na mawa po alobaka biloba loba te kolo na biso suka fungoli monoko alobaka maloba ya kitoko po bato bayoka ye kolo yesu ozali nzambe ozali mawa na biso pe ekibelo na biso epai na nkolo yesu maloba kitoko ya suka lokotisinga na monoko ezali na lobaka ekongo atelema bana mabe baleki mingi me bana malamu bazali koloba lisusu te ezali désarroi et bato nyonso bakomi fatigué. Mais si vous vous fatiguez, qui va combattre pour vous? L'Éternel doit rester seul. Papa travaille beaucoup, il est fatigué aussi parce que vous vous fatiguez. L'Éternel est un homme, il est comme nous. Il peut parler, il peut s'arrêter aussi un moment parce qu'il s'est dit, mes enfants sont là aussi pour participer à la tâche. Ne faites-vous pas participer à vos enfants la tâche que vous faites tous les jours. Je vois des mamans faire participer à la tâche leurs enfants. Vous comprendrez bien que l'Éternel demande de nous aussi cette histoire-là de participer à la tâche. Nous allons quelque part. Je ne peux pas vous dire parce que ça ne se dit pas beaucoup par ici, mais pourquoi pas. Mais je peux le dire, mais pourquoi je vous dirai? Soit, ainsi soit-il. Quelque chose pour l'Éternel, nous devons aller chercher. Parce que la gloire de l'Éternel doit ressentir dans cette histoire. On a décidé que tout ce que nous ferons, ça sera pour la gloire de l'Éternel. Oh Père éternel, avec ces combats qu'on reçoit de part et d'autre, des familles, des amis, des voisins qui se posent bien la question, mais c'est qui ces gens qui viennent faire des choses ici? Je vous montrerai quelque chose. Cette histoire qu'on est en train de construire pour la gloire de l'Éternel, ça sera pour les enfants, pour pouvoir en tête donner de la joie et montrer aux gens comment on construit les orphelinats chez nous. Sans orphelinat, ici dans ces pays, c'est un peu difficile de recueillir des enfants qui traînent un peu par-ci, par-là. Vous ne les voyez pas? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, on le trouvera bien quelque part. Vous croyez qu'on ment? On ne ment pas. On est en train de dire la vérité. Kinshasa avec ses enfants dans la rue, ça c'est connu, non? Vous connaissez ça? On ne peut pas répéter ça tout le temps, pourquoi pas? On le répétera jusqu'à ce que les gens vont comprendre que c'est les enfants qu'on doit prendre soin. Parce que l'avenir de ces pays, c'est les enfants. Ce n'est pas vous les adultes. Pourquoi vous abandonnez vos enfants aux intrus? Pourquoi vous abandonnez vos enfants dans des rues? Tant de fois, on a vu des enfants en compagnie avec des mamans. Allez où? Je ne sais pas, maman, dis-moi un peu, où vas-tu avec cet enfant? Cet enfant peut rester à la maison pour se reposer parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche. Hier c'était l'école aussi. L'école c'est tous les jours maintenant au Congo. Pourquoi ce genre de choses sur les enfants? Vous savez pas que les enfants se fatiguent aussi? Tendre Père, aide-nous. Père, tu es où? Étudier c'est bien, mais c'est bien quand même. C'est pas mal, mais trop aussi ça dépasse l'entendement de l'Éternel. L'Éternel nous dit que ne savez-vous pas que l'intelligence c'est moi qui donne? Moi je donne la sagesse et l'intelligence. Quand vous étudiez dans vos écoles et vous échouez, c'est parce que je n'y participe pas. Mais vous faites des corruptions ici. Papa d'amour, tendre Père, Maître suprême, prends soin de ces pays qui sont en train de se détruire. Non, 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 non. Vous n'avez pas su. Le Congo ne se détruit pas. J'ai construit les pays à ma manière. Si vous voulez construire comme vous voulez, l'Éternel le dit, il vient de me révéler, je vais les détruire et vous recommencerez encore. Faites gaffe à ceci. Parce que l'Éternel s'élève sur le Congo. Parce que vous qui malmenez mes enfants, parce que mes enfants prennent des avions dans des conditions difficiles pour venir jusqu'ici, pour pouvoir parler à mon nom. Vous continuez à les malmener à l'aéroport quand vous dites des choses ignobles sur eux. Vous venez faire quoi ici avec vos mindélés que vous nous amenez ici? Ils nous ont assez volé. Tous les mindélés vous ont volé. Vous ne participez pas au pillage de ces pays. Ce pays est détruit. Ce pays est détruit à cause de vous-même. Parce qu'un voleur ne peut jamais venir chez vous et voler sans autorisation. Certes, vous laissez peut-être la porte ouverte. Mais combien de fois vous avez laissé cette porte ouverte du Congo et vous avez amassé l'argent? Allez fouiller. Vous allez envoyer ça dans vos endroits où vous allez détruire maintenant pour dire qu'on nous a su. On vous a su, ce n'est pas nous qui vous avons su, c'est l'Éternel qui vous dévoile. Faites attention parce que nos enfants connaissent tout. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas vos manœuvres? Ils ne parlent plus parce que je les ai dit, taisez-vous, c'est l'Éternel qui parle maintenant. Je vais les dénoncer un à un comme j'ai commencé avec tous ces pasteurs qui sont en train de dire des bêtises sur mon nom. Je n'ai jamais dit qu'il fallait être riche quand tu étais pasteur. Je n'ai jamais dit que tu fallait être pauvre. Je donne à qui je veux. Quand tu veux amasser, je t'arrête. Quand on veut te tuer, je te dis, fais gaffe mon enfant. Comme je viens de parler tout à l'heure, il y a un pasteur dont je révélais à ma fille qui devait mourir. Et elle a pleuré. Elle a pleuré parce que j'ai écouté sa parole. Non, j'ai écouté les supplications de son cœur. Elle était sincère pour ce monsieur qu'il n'a jamais connu. Vous connaissez son nom. Je ne dirai pas son nom, mais je vais donner un peu de détails. Quelques détails. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il a un peu clair de peau. On semblerait qu'il est métis, mais il n'est pas métis. Petit, mais il a parlé des catholiques. Que la porte de l'enfer, que c'était dans le catholique. Vous avez compris de qui je parle. Mais je ne dirai pas, je ne ferai pas sa publicité sur cet écran. Cet écran appartient à l'Éternel. Je fais que la publicité de l'Éternel parce que l'Éternel les a désarmés. Maintenant, c'est mon temps en moi. Vous avez hué, vous avez pris vos chantres sales
et malpuante, en train de chanter des sottises dans les oreilles de mes enfants qui détruisent tous les jours. Vous pensez que je ne suis pas parfait, je ne vous vois pas, vous dites que vous êtes mes serviteurs. Quels serviteurs? Je ne veux pas des gens comme vous. Tout ce qu'on vous met à la télévision maintenant n'est que sueur et puanteur. Vous avez vu toutes les révélations que vous recevez maintenant, vous pensez que ça vient de qui? Vous allez continuer à être détruits comme ça. On vous envoie ça, on vous balance des fesses par derrière et vous dites que c'est ça des bénédictions. Vous ne savez pas qu'une femme qui te balance des fesses est en train de te maudire. La nudité, c'est quoi? Vous commencez à montrer vos seins partout, les jeunes filles qui ne semblent plus connaître la vérité sur la parole de l'Éternel. Enseignez vos enfants, les mamans. Enseignez-les parce que les enfants ont perdu la connaissance de la parole de l'Éternel qui est notre source de vie. Ô Père éternel, louange à toi, Yeshua. Louange à toi, papa, parce que tu me communiques de petites chansons que je dois mettre dans ce genre de chants. Parce que c'est l'Éternel qui nous donne les chansons à sa gloire. Vous pensez qu'alors là, on ne chante pas vos chansons puriles là qui n'arrivent même pas dans les oreilles de l'Éternel. L'Éternel, purifie-moi. Magnifie-moi, non. Je ne suis pas magnifique. Parce que je suis puanteur. C'est toi le maître. C'est toi le guide. Oh Yeshua Nangai. Je t'aime tellement que je ne sais pas comment te communiquer mon amour. Mais pas aussi bien que toi tu peux m'aimer. Aime-nous. Conduis-nous. Dirige-nous sur cette route que nous sommes en train de prendre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ça s'améliore un peu ici. Parce qu'il y a moins de monde de puanteurs. Mais nous ne pouvons pas croire que ces gens de ces pays ont abandonné ces pays dans la pourriture comme ça. Pourquoi vous faites ceci dans ces pays? Pourquoi vous vous manifestez pas et dire des choses? Dites un peu les choses des enfants de l'Éternel. Ne vous taisez pas. Pourquoi vous avez peur? Vous devez bien mourir un jour. Mais ce n'est pas qui tue. C'est moi qui vous enlève de ces pays quand vous souffrez beaucoup. Je dis, mon enfant doit venir se reposer. Je ne peux même vous envoyer en tant que des anges gardiens. Vous avez remarqué que cette femme parle souvent. Elle parle souvent parce que personne ne parle à côté d'elle. Elle veut que tout le monde puisse participer. J'ai dit à l'Éternel ce matin que nous allons sortir. Papa, merci. Merci pour la sortie. Merci parce que nous allons dans cet endroit. Voilà pourquoi je vous dis, oh Yoshua Nangai, ce n'est pas anodin de voir toutes ces affiches comme ça. Sachez que ces affiches vous parlent. C'est de pourriture pour pouvoir vous pousser à la consommation que vous n'avez même pas besoin. Vous allez chez les Indiens pour acheter de la nourriture. Vous achetez un seul truc, vous en sortez avec 10. C'est quoi cette histoire? On est si pauvres. D'où vient cet argent dont je vais pouvoir acheter ce genre de choses? Mais moi, pourquoi je fais ça? Ça vous est jamais arrivé? Alors comprenez-moi, c'est des contrôles mentaux, on appelle ça. On vous contrôle, on vous abuse, on prend votre argent. J'ai expérimenté ça. J'ai dépensé plus de 60 000 francs suisses en achetant des bêtises. Mais l'Éternel m'a dit, ne t'inquiète pas maman, je vais rembourser. Parce que tu devais comprendre comment ça allait se passer. Comment ça s'est passé pour dire à tes frères et sœurs que vous êtes manipulés mentalement quand vous achetez des choses. Merci Père éternel, parce que tu prends soin de nous, parce que tu veilles sur nous et tu nous protèges. Regardez un peu les constructions. Oh mon Dieu, ce n'est même pas organisé. Chacun vient et plante sa maison là où il est. Chacun vient faire comme il veut. Pourquoi ça? Pourquoi l'autorité est en train de démissionner en faisant semblant qu'il existe toujours? Pas du tout. Vous n'existez pas. Parce que quand on existe, il y a l'ordre. Partout où vous passez, les gens sont heureux. Peut-être pas partout, mais quand même. Les gens disent, même si c'est pas beaucoup, même si c'est peu, c'est quand même là. Père éternel, merci. Je dois vous quitter. Je ne vous quitterai jamais tant que l'Éternel me dira des mots pour vous. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur Yeshua. Amen.